Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, tirage sur l'affect qui fait suite au tirage que j'ai fait ici sur les relations toxiques ou les relations triangulaires d'hier. Donc, nous allons commencer ici avec l'oracle de la triade. Vous avez 6 cartes qui se suivent. Vous allez comprendre, je tire mes cartes à l'avance, bien entendu. Je connais la taromancie et la cartomancie, étant donné que je l'ai apprise, même si je suis médium pur, je voulais apprendre des arts divinatoires, et c'était le cas. Donc je sais interpréter. Maintenant, je tire à l'avance parce que, comme je vous ai expliqué, je n'aime pas faire 3/4 d'heure un tirage pour, en fin de compte, arriver à ce qu'on tire les cartes, on tire les cartes, on tire les cartes et que les vidéos durent 3 heures, ça m'intéresse pas. J'aime les choses qui soient rapides et surtout concises. Donc ici, nous avons donc le passé de votre vie amoureuse. Dans votre vie amoureuse, vous avez été confronté mensonge, au malheur, au sacrifice, à la mutation, aux frères et à naissance. Donc ça veut dire que dans votre vie amoureuse, vous avez été confronté à le pire qu'on puisse avoir, c'est-à-dire le mensonge, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur du tout de l'affection que vous lui portez. Ça vous a amené en fin de compte le malheur, la tristesse, je veux dire aucune, réponse à votre amour. Le côté sacrifice, vous êtes sacrifié, vous avez fait en fin de compte des concessions, des compromis, des efforts pour cette personne, pour arriver à strictement rien, puisqu'en fin de compte, c'était le chaos total. Vous n'étiez pas heureuse, vous avez tout essayé pour, que votre relation se passe le mieux possible et en fin de compte, c'était en vain parce que c'était quelqu'un de parfaitement malhonnête, menteur, je veux dire et qui profitait de votre gentillesse, en fin de compte. C'est pour ça que vous êtes remis en question, parce que vous avez fait une mutation à l'aide, je veux dire, soit de personnes de votre famille, soit d'amis, vous avez fait une thérapie, vous avez fait ce qu'il fallait pour, en fin de compte, vous sortir de cette relation toxique et repartir sur de nouvelles bases. Et c'est intéressant parce que cette mutation vous a amené, en fin de compte, une confrontation avec vous-même. Vous avez pu enfin sortir le meilleur de vous-même et surtout savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, ce qui est très important dans une relation affective. Ici, vous avez la naissance, naissance d'une nouvelle version de vous, comme quoi je ne me sacrifie plus dans une relation, je ne suis pas dans des relations toxiques, je choisis le bon partenaire, quitte à attendre de le trouver pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et vous allez voir que ce sacrifice va payer. Ici, nous avons donc des cartes conseils qui vous disent, c'est les messages des guides: «Souris à la vie, elle te sourira aussi». Cela signifie que c'est à toi de faire le premier pas et de changer ta fréquence vibratoire. On peut vivre la vie, comme si, rien n'était un miracle ou au contraire vivre chaque chose comme si tout était miraculeux. Les guides t'invitent à changer d'humeur, à mettre les lunettes de cœur pour te permettre à nouveau d'apprécier la beauté de la vie. C'est ce que vous avez fait dans ce travail psychologique que je vous disais. Vous avez réfléchi, vous voyez les choses d'une façon différente. Vous n'êtes plus pessimiste dans votre vie amoureuse, ce qui a été le cas pendant longtemps, en disant: «Tous les hommes sont identiques» ou «Toutes les femmes sont identiques». C'est des relations toxiques et je ne serai jamais heureuse. Donc ce travail psychologique que vous avez fait commence à porter ses fruits. Maintenant, on vous dit de poser une action en direction de votre rêve. Dans l'attraction, il y a action. La clé du succès, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre tes buts et ensuite lâcher prise et te détacher du résultat. Il convient d'abord d'agir. Tes guides t'indiquent que c'est le bon moment pour toi de poser une action concrète en direction de ton rêve. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En l'occurrence, on vous explique que, votre rêve, si c'est d'avoir une vie, heureuse et épanouie amoureusement parlant, il faut faire une action. C'est-à-dire, c'est pas: «Je rêve et je ne fais rien», c'est: «Je rêve, mais je mets en sorte que, voilà, j'ai des nouveaux rencontres». Par exemple, je refais confiance à des personnes, j'agrandis mon cercle amical et cetera pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. On vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Tes guides te confirment que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats que les grandes choses ne sont pas en train de se mettre en place sur d'autres plans. Continue ton travail, tu amorces une belle période de réalisation. Tes guides te demandent d'être attentif aux répétitions car ils t'indiquent maintenant la voie à suivre. Donc on va vous indiquer plusieurs fois: «Tiens, tu dois mettre en place telle chose. Tiens, va dans telles actions. Tiens, rencontre telle personne» et cetera. Donc vous voyez, les cartes, en fin de compte, se parlent les unes aux autres, c'est le but d'un tirage. Ici, nous avons des cartes aussi, conseils. Tu ne comprends peut-être pas
pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. On vous dit qu'en fin de compte, vous voyez, après toute cette période de tourmente, de difficultés, de choses très compliquées à gérer, vous sortez en fin de compte vainqueur de l'histoire. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes par la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On vous a dit tout à l'heure qu'il fallait mettre en action de nouvelles choses pour en fin de compte avoir une réussite à la finalité. La vie est une succession de cycles, car lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons des stress inutiles. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. En fin de compte, vous voyez, toutes ces cartes vous disent exactement la même chose. Ce travail, il faut changer d'état d'esprit. On n'est plus dans le côté oui, je n'y arriverai jamais, oui, ça ne se passera pas, etc. On vous dit que d'ici, avec les pions, d'ici quelques semaines, il va vous arriver des choses. Mais attention au piège, ne restez pas dans l'attente. Donc c'est pas je reste statique et attention parce que cette personne nuisible pour vous, qui vous a rendu très malheureuse, peut refaire surface dans votre vie, genre: «Oui, j'ai changé, je vais me transformer, je n'aime que toi» et cetera. Ne cédez pas à l'appel, de cet homme ou de cette femme, étant donné que c'est quelqu'un de pervers, manipulateur, narcissique, parce qu'on est en plein dedans et qui vous a amené que le malheur et la destruction dans votre vie. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même, c'est pas pour, tout mettre en l'air, pour un type, ou une femme qui va vous raconter tout et n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette évolution que vous avez faite? Vous avez l'étoile qui est la meilleure carte du tarot, donc ici c'est le tarot maçonnique comme d'habitude, qui vous dit qu'en fin de compte, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Vous êtes une belle âme, vous avez eu des épreuves, vous les avez passées avec brio, vous avez fait un gros travail sur vous-même et qu'est-ce qui va se passer? Bah, maintenant, en fin de compte, vous allez avoir la récompense de tout le travail. Vous avez la naissance de projets, vous avez des vies communes, c'est-à-dire vous allez trouver quelqu'un qui enfin veut s'engager, enfin vous amener le bonheur, enfin vous pouponner, vous chouchouter, vous dorloter, et ça va être absolument génial, puisque c'est quelqu'un qui va vous amener un amour inconditionnel. Et à partir de là, bah, vous aurez le bonheur, vous avez la protection divine, vous avez la famille. Alors c'est possible que ce soit quelqu'un que vous rencontriez par les réseaux sociaux, et ici vous avez le bonheur et la paix qui va intervenir, je pense que vous allez savoir apprécier à sa juste valeur.